Rebonjour ou bien bonjour à tous, vous qui me regardez, voilà, je commence cette vidéo, je vais me recentrer un peu, par vous dire, merci. Merci de vos commentaires, merci de vos messages, de votre confiance, merci de me suivre. Alors, on se retrouve ici pour une deuxième vidéo. J'ai posté, c'est en cours, hein, la vidéo est en train d'être versée sur YouTube. Donc j'ai fait sur le réseau TikTok une vidéo pour les énergies générales et donc qui concerne tout le monde pour ce mois de novembre de l'année 2024. Alors, on se retrouve ici pour une deuxième vidéo sur les énergies un petit peu plus spécifiques qui va concerner votre mois de naissance, d'accord? Donc, si vous êtes né en janvier, en février, en mars, etc., vous allez ressentir de manière plus spécifique les énergies qui nous entourent. Alors, il est quand même important si vous me suivez, en fait, vous faites comme vous voulez, hein, mais il y a beaucoup d'informations qui sont dans la vidéo avec les énergies générales, et ça, elles sont, ouh là là, elles sont bonnes pour tout le monde. Voilà, j'ai le pied, j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est comme je fais toujours tout à l'arrache, je le mets jamais. Voilà. Bref, on va se retrouver donc ici pour les énergies spécifiques, mais surtout, allez bien voir la vidéo des énergies générales parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc, je reprends les énergies spécifiques par rapport aussi à la lecture de ces informations. Alors, n'oubliez pas de me suivre sur TikTok si vous n'avez pas TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Voilà, alors, en plus j'ai écrit en tout petit. C'est un très beau mois de novembre qui nous apporte de belles énergies. Alors c'est vraiment un mois qui va être, si vous avez vu ma vidéo, sous la libération, sous l'action. On va vraiment oser plein de choses, oser être soi, oser incarner, oser monter des projets. Donc c'est vraiment un mois avec des énergies de légèreté. Donc ce qui va nous changer les derniers mois, parce que depuis juin c'est assez costaud, donc ça c'est juste pas mal. Alors pour ceux qui sont nés au mois de janvier, on va vous demander de sortir un petit peu de votre état de victime, si toutefois vous êtes un peu dedans, des blocages pour aller vers des projets, pour mettre vos pensées dans une vision plus juste pour vous. On va vous demander d'accueillir la joie, la liberté. Il va y avoir une belle libération des croyances par des prises de conscience. C'est vraiment la prise de conscience par rapport à vos croyances, à vos interdits, et pour pouvoir aller de l'avant avec énormément de force, avec énormément de liberté. Donc vous allez, je l'espère pour vous, accueillir cette grande liberté et dépasser des schémas un petit peu bloquants. Attention à la fatigue. Alors, les février, il y a aussi des prises de conscience de ce qui marche, de ce qui marche pas. Hop, voilà, je note juste pour le timer, de ce qui marche, de ce qui marche pas, difficulté d'ancrer, d'incarner, et donc on va vous demander de balayer, de vraiment aller au-delà de vos croyances, de votre système, de votre blessure d'injustice pour certains, et prise de conscience de vos interdits au niveau des projets concrets, puisque le mois de novembre va être vraiment pris sous cet aspect-là, interdit au niveau aussi du cœur. Vous avez un besoin de retour à vous, de qui vous êtes aussi. Donc pensez à votre puissance d'incarnation. Vous allez avoir besoin de structure pour pouvoir incarner et pour pouvoir voir les projets germer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc une difficulté d'apparaître aux yeux des autres. Donc vous allez peut-être vous sentir un petit peu en retrait. On va vous demander, encore une fois, ça va être un mois qui va être sous le signe de la prise de conscience. Alors, ceux qui sont nés au mois de mars, la communication va être au centre. Ça va être communiquer ou ne pas communiquer, mais vous allez avoir besoin de structure, de compréhension par rapport à tout ça. On va vous demander d'aller vers les autres, de vous sociabiliser si c'est pas votre point fort. Et il y aura un besoin de structure, de cohérence, comme je l'ai dit. Alors, besoin aussi de communiquer vos idées, d'apparaître aussi aux yeux des autres, de sortir un petit peu de votre carapace.
et de vous montrer tel que vous êtes. Vous aurez des grosses prises de conscience en tout cas pour pouvoir matérialiser les choses et on vous demande vraiment d'aller vers les autres. Alors, ceux qui sont nés en en avril, pardon, on va vous demander de sortir, de guérir en fait des situations où qui est un petit peu bancale, qui est un petit peu surnoise, des situations où on a pu être manipulé et de communiquer aussi avec douceur. On voit qu'on a un petit peu donc l'arcane du diable dans le tarot de Marseille qui est enfermé, et donc il y a un travail de guérison sur vos parts d'ombre à faire, et de communiquer avec structure, avec justesse, avec douceur. Pam, pam, pam. Oui, où il y aura une envie peut-être d'enfermer vos émotions, et donc on va vous demander de communiquer vos émotions et de sortir de votre carapace émotionnelle. C'est là où vous devez travailler beaucoup avec les émotions par rapport à vos parts d'ombre, ne pas vous mentir à vous-même par rapport à ce que vous ressentez, et croyez-moi, on le fait tous. Alors, les mois de mai, vous allez avoir cette envie de vous mettre au centre, de briller. Alors, pour cela, on va vous demander, en tout cas les énergies qui vont vous accompagner, c'est de faire lumière sur votre croyance, sur votre système. Il y a une belle réussite sur vous, par rapport à vos projets, par rapport à l'action, mais aussi par rapport à vos émotions. On dirait que vous sortez un petit peu d'un terrain qui a été miné un peu ces derniers mois, et que vous faites lumière sur vos parts d'ombre, tout simplement. Lumière sur la famille, en tout cas il y a une belle réussite en famille, sur la femme, si vous êtes une femme, la femme que vous êtes. On va vous demander d'être à l'écoute de votre sensibilité émotionnelle, parce qu'il y aura beaucoup d'hypersensibilité. On va vous demander de retirer cette carapace émotionnelle. Donc ce mois de novembre va être un mois placé sous le signe des émotions, mais on me dit que avec de la compréhension, avec de la structure, vous allez y arriver. En tout cas, c'est un travail d'analyse, en tout cas, que vous ferez, je n'en doute pas, haut la main. Alors il y aura un choix aussi entre l'ombre et la lumière qui va passer par cette analyse profonde de vos émotions, cette libération de cette carapace émotionnelle. Alors, ceux qui sont nés au mois de juin, alors ça va passer par comment faire, comment se structurer. Vous allez avoir un mois qui va être placé sous le signe de l'intellect. Il y a peut-être du tri à faire. En tout cas, c'est un mois où vous avez envie de prendre les choses avec un petit peu moins de sérieux que d'habitude. En tout cas, je vous le souhaite, de prendre la vie avec légèreté, avec humour. Vous allez vous autoriser à briller, à vivre vos émotions. Votre tête peut concrétiser, en tout cas vous allez avoir une envie de concrétiser de grands projets. C'est un mois où les idées brillantes vont fuser. Vous avez une belle réussite, surtout avec une belle analyse, une belle compréhension des choses. Donc voilà, c'est super cool pour vous. Alors, au mois de ceux qui sont nés en juillet. Alors, on va vous demander de vous libérer dans le passé. Vous allez avoir tendance, en tout cas les énergies qui vont vous accompagner, attention de ne pas tourner en rond dans des anciens schémas, à ne pas rester bloqué dans le passé. On va vous demander de mettre un petit peu votre tête de côté, parce que vous allez avoir des pensées un petit peu récurrentes. Vous allez avoir besoin, en tout cas les énergies sont là, profitez-en, saisissez l'opportunité. Vous avez ce besoin de renouveler votre système, vos croyances et vos pensées. Il y aura aussi cet accueil de vos émotions. Oui, accueillir vos émotions pour ne pas tomber dans une blessure d'injustice, voire d'humiliation. En tout cas, on voit ici qu'il y a des prises de conscience, et surtout, pour vous, ce sera une prise de responsabilité par rapport à votre système, par rapport à ce que vous avez induit. Et pour ça, il y aura un travail de compréhension et d'analyse par rapport au passé. On vous demande de voir clair sur vos schémas.
parce que ce sera l'unique voie, en tout cas, pour vous permettre de briller et d'incarner votre pouvoir de création, etc. Donc c'est vraiment un mois où voilà, on prend ses responsabilités par rapport à ses schémas, par rapport au passé, par rapport à vos émotions. Attention à bien voir clair sur ce système qui vous freine. Attention à l'orgueil. Alors, les Haussiens, ça va être un mois d'action, de leadership. Vous allez vraiment bien ressentir, vous, les énergies hop, excusez-moi. Voilà, de novembre. Et il va y avoir comme un reset aussi du système. Alors ça va être un mois aussi un petit peu où vous allez oser en fait renouveler les choses. Vous allez oser aller au-devant de votre passé, de votre système. C'est un mois de renouveau, de nouveauté, d'action, de leadership. On va avoir une belle structure, vous allez renouveler en fait l'ancien vous pour aller vers du renouveau, ça ressort très très fort, accueillir la lumière mais aussi la réussite, changer de manière de faire si nécessaire, vous autoriser l'abondance en tout cas de la vie, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous allez avoir des belles actions et un mois avec la possibilité d'avoir une compréhension de ce que vous devez mettre en place et de ce que vous devez renouveler. En tout cas par rapport au passé, vous allez avoir cette envie de ne plus faire les mêmes erreurs et de ne plus faire les mêmes schémas qu'autrefois. Donc voilà, magnifique. Magnifique mois pour ceux qui sont nés au mois d'août. C'est mon cas et sachez qu'on va morfler ces derniers temps. Bref. Alors, ceux qui sont nés au mois de septembre. Alors, il y aura un besoin de retrait, de solitude. Attention au conflit, attention mental. Vous allez avoir des idées en action. Vous allez avoir besoin d'être très seul, enfin en tout cas de naviguer seul, d'être un petit peu un électron libre pour aller vers ce renouveau, pour aller voilà, envie de faire seul. Vous allez, je ne sais pas le dire autrement, je suis désolée. Il va y avoir beaucoup de... Vous n'allez pas avoir envie de parler, vous allez avoir envie de rester en solitaire et de penser vos souffrances secrètes, d'analyser, peut-être, je vous le souhaite, vos blocages, d'analyser... de faire ce travail d'analyse par rapport aussi au passé et pourquoi vous avez ce sentiment de solitude, mais ça peut-être temps de prendre les rênes aussi un petit peu de votre vie et de faire les choses seul. Alors, ceux qui sont nés en octobre, attention à la fatigue, attention aux épreuves, aux blocages. On va vous demander de prendre conscience de tout ce qui vous bloque, de toutes les épreuves aussi un petit peu qui s'amènent à vous. Attention aux pensées limitantes, en tout cas vous allez prendre conscience d'une souffrance intérieure, parfois de blocage. Ça va être un mois très sur la prise de conscience de qui vous êtes. Il y a une quête d'identité, d'accord, qui se fera peut-être en famille, qui se fera peut-être à travers de votre mère ou à travers d'une femme. En tout cas, on voit que vous vous libérez peut-être de blessures d'abandon, de rejet, qui sont encore dans vos systèmes. En tout cas, si vous éprouvez des blocages par rapport à ça, je vous invite vraiment à faire appel à un thérapeute, quel qu'il soit. On va vous inviter aussi à libérer votre mental et des idées. Peut-être, j'ai la notion de mental en souffrance, ok. Donc voilà, peut-être que vous ressassez des idées dans votre tête et on vous demandera de prendre conscience de tout ça. Voilà, alors ceux qui sont nés en novembre, attention à la dispersion. On va vous demander de vous centrer sur votre cœur, sur des projets qui ont besoin de structure. On va vous demander de dépasser les blocages et d'aller vers l'innovation. Il y aura aussi cette quête d'identité. Non mais je regarde, oui.
Ok, il y aura aussi cette quête d'identité. Il y aura des prises de conscience aussi par rapport à vos croyances, par rapport à ce qui est bloqué, ce qui ne prend pas dans la matière. On voit, c'est un mois où vous serez invité à vous centrer dans le cœur, à ne pas vous disperser, à incarner cette joie de vivre, cette joie du cœur, se relier à l'univers, au cosmos et se sentir un petit peu porté. Il y aura une lumière faite, en tout cas sur une séparation, en tout cas des situations qui sont un petit peu bloquantes, des situations qui ne sont pas soit dans le concret, soit dans l'amour, qui ont du mal à prendre forme et sens dans la matière. On vous demandera d'analyser et de prendre conscience peut-être de votre colère intérieure, de votre sentiment de dispersion, ou en tout cas de votre sentiment de ne pas matérialiser. En tout cas, voilà, donc attention à la dispersion, restez bien dans le cœur et attention à la fatigue aussi. Ça va être vraiment peut-être des blocages sur vos projets. En tout cas, on va vous demander de prendre conscience. En tout cas, et si vous faites cette prise de conscience, il y aura une belle réussite et une belle libération. Mais prendre conscience de vos blocages, de ce qui vous bloque. En tout cas, ça peut être de la fatigue, ça peut être de la maladie, ça peut être de l'épreuve. Ça, il n'y a que vous qui le savez. N'hésitez pas, pour dépasser ces situations de blocage, pour revenir au centre de vous-même, de pratiquer la marche, la méditation ou de faire appel à un thérapeute. Alors, 16,50, voilà, décembre, ceux qui sont nés en décembre. Alors, il y aura une guérison des blessures d'abandon et de rejet. Vous allez encore avoir un mental bloquant. Attention à la communication, bien communiquer de manière structurée. Il peut avoir aussi cette fatigue intérieure. On va vous demander... alors, il y a un travail de deuil par rapport à votre manière de communiquer. D'accord, par rapport à vos mental, d'accord, par rapport à votre structure, par rapport à vos croyances. Donc ici, pom, 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 voilà, il y a une guérison du cœur par rapport au passé, d'accord. Hop, ouais, voilà, le 12 là. Vous avez peut-être vécu une séparation, un divorce, et on va vous demander de faire le deuil de tout ça. C'est surtout dans votre manière de communiquer, de prendre conscience de vos difficultés à communiquer, de vos blessures d'abandon et de rejet, et d'apparaître aux yeux des autres. Mais avant, il y a tout ce travail de nettoyage, en tout cas du passé. Ça va être centré beaucoup sur la communication, comment vous communiquez. Est-ce que vous communiquez avec vos peurs? Est-ce que vous communiquez avec le cœur? Voilà, vous allez avoir besoin peut-être de retrait ou en tout cas de ne pas communiquer peut-être un moment. Voilà, je ne vous sens pas aller vers les autres, vous allez être un petit peu en retrait. C'est ça que je voulais exprimer par rapport à ça parce que vous avez un petit travail de deuil à faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai les minutes, en tout cas, je vais essayer. Je les ai notées. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à me mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours aussi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous embrasse bien fort.